La Chine, on en entend parler tout le temps. L'usine du monde, le géant technologique, mais c'est aussi et surtout un pays de paradoxes incroyables. Et c'est justement ce sujet, un incontournable pour le bac de première, qu'on va décrypter ensemble. L'idée, c'est simple, vous donner toutes les clés pour construire une analyse qui va vraiment faire la différence le jour J. Alors, comment on aborde un sujet aussi complexe? Eh bien, on peut partir d'une question qui résume tout. La Chine, leader écologique ou premier pollueur mondial? C'est un paradoxe parfait pour démarrer. Et vous allez voir, comprendre ces tensions, c'est précisément ce qui va vous permettre de sortir du lot au bac, de montrer que vous avez un véritable esprit critique. Et cette tension, on peut la formuler dans une vraie problématique, du genre de celle qui tombe au bac. La voici. De quelle manière le développement économique et l'intégration à la mondialisation recomposent-ils l'organisation spatiale et sociale de la Chine? Voilà notre fil rouge. Notre mission, si on accepte, c'est d'y répondre de façon nuancée, argumentée et bien sûr parfaitement structurée. C'est parti. Et pour une réponse structurée, il n'y a pas de secret, il faut un plan solide. En voici un, en 4 temps. On va suivre ces étapes pas à pas, exactement comme on le ferait pour une composition, histoire de construire une démonstration vraiment imparable. Allez, on attaque. Première partie, on va décrypter ces fameux paradoxes. Mais avant de plonger dedans, il faut qu'on s'équipe. Pour comprendre la Chine, il y a quelques concepts clés à maîtriser. C'est un peu notre boîte à outils pour l'analyse. Et le premier outil de cette boîte, peut-être même le plus important, c'est celui-ci, la transition urbaine. Retenez bien ce terme parce que c'est vraiment le moteur de la transformation radicale de la Chine contemporaine. Et pour qu'on se rende bien compte de ce que ça veut dire, transition urbaine, regardez ce chiffre, 58%. En 2018, 58% de la population chinoise vivait en ville. Maintenant, comparé avec 1990, on était à seulement 26%. Le saut est absolument spectaculaire. Ça donne le vertige, cette vitesse de changement. Bon, maintenant qu'on a posé cette base essentielle, on peut entrer dans le cœur du sujet. Ce fameux développement à double visage. On va voir qu'il y a un côté pile, brillant, avec des réussites économiques incroyables. Et puis il y a un côté face, beaucoup plus sombre, avec des coûts humains et environnementaux qui sont eux aussi colossaux. Cette idée de double visage, elle se voit d'abord sur la carte. Il y a littéralement deux Chines. D'un côté, la Chine littorale, dynamique, connectée au monde, c'est là que se concentrent les richesses. 58% du PIB pour 45% de la population, c'est énorme. Et de l'autre, la Chine de l'intérieur, plus rurale, plus pauvre, presque un réservoir de main-d'œuvre pour la côte. Cette concentration des hommes et des activités sur le littoral, ça porte un nom en géographie, la littoralisation. Et c'est un phénomène absolument central pour comprendre les inégalités du pays. Alors face à ces défis, quel est le discours officiel? Écoutons ce que dit le pouvoir, ici par la voix du président Xi Jinping en 2017. Il parle de civilisation écologique, de succès notable, il positionne la Chine comme un exemple à suivre, c'est l'image que le pays veut projeter au monde. C'est en quelque sorte la vitrine officielle. Ok, ça c'est la vitrine. Mais comme toujours en histoire géo, il faut aller voir ce qu'il y a derrière. Et pour ça, rien de tel que les chiffres. Ce graphique, il est sans appel. La Chine, c'est 28% des émissions mondiales de CO2. C'est presque le double des États-Unis. On a là sous les yeux un des paradoxes les plus flagrants du développement chinois. Et le coût, il n'est pas seulement écologique, il est aussi et peut-être surtout social. Ce fameux miracle économique chinois, sur quoi repose-t-il? Sur des millions de travailleurs pauvres. Sur 290 millions de travailleurs migrants qui n'ont quasiment aucun droit dans les villes où ils travaillent, à cause du système du hukou. Ça crée des déséquilibres démographiques, avec beaucoup plus de garçons que de filles, et des drames humains terribles, comme celui de ces 61 millions d'enfants, les Liu Shuertong, laissés seuls ou avec leurs grands-parents dans des campagnes. Ce sont un peu les sacrifiés de la croissance. Toutes ces réalités, ces tensions, ces paradoxes, c'est exactement ce qu'on va retrouver dans les documents qu'on vous donnera le jour du bac. Alors maintenant, passons à la pratique. Comment on utilise tout ce qu'on vient de voir pour réussir l'épreuve reine, l'étude critique de documents? Pour cet exercice, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Il y a une méthode en 5 étapes qu'il faut connaître et appliquer, à la lettre. Pensez-y comme une recette de cuisine. Si on suit bien les étapes, le résultat est garanti. C'est une grille de lecture qui permet de décortiquer n'importe quel document et d'en extraire toute la richesse. Allez, on la met en pratique tout de suite. Prenons un exemple concret, un extrait d'un article du journal Le Monde datant de 2016 et il parle justement de ce phénomène tragique dont on vient de discuter, les enfants laissés derrière. Alors, appliquons notre méthode. Qu'est-ce qu'il nous dit ce texte? Il décrit la situation dans les campagnes. La pauvreté, l'absence des parents, c'est 61 millions d'enfants. Il met des mots sur le coût humain de la migration de travail. On le confronte à nos connaissances? Oui, ça illustre parfaitement la fracture entre la Chine littorale et la Chine intérieure. Et la critique? La source, c'est Le Monde, un grand journal français. C'est donc un regard extérieur. L'intention, c'est d'informer, peut-être d'émouvoir.
La limite, l'article utilise l'émotion pour illustrer un problème systémique. Vous voyez? En faisant ça, on montre qu'on a tout compris du document, ce qu'il apporte, mais aussi ses limites. Et c'est ça l'esprit critique. Bien. On arrive maintenant à la dernière ligne droite, la 4e partie, la synthèse pour le bac. Comment on met tout ça en ordre, comment on transforme toutes ces informations en une fiche de révision hyper efficace ou en une conclusion de composition qui va marquer des points. C'est le sprint final. Voilà, par exemple, à quoi pourrait ressembler une fiche de révision vraiment efficace. Regardez bien la structure. Il y a 3 colonnes. Notions clés, chiffres clés, exemples précis. Par exemple, pour la notion de transition urbaine, on a le chiffre 58% de population urbaine et l'exemple la ville de Shenzhen. Pour la littoralisation, on a le chiffre des 9,5% de travailleurs pauvres et l'exemple de Shanghai. C'est ce trio, notion, chiffre, exemple, qui a un véritable trio gagnant pour le bac. C'est simple, mais c'est redoutablement puissant. Et nous voilà au moment de conclure, de boucler la boucle. On peut maintenant répondre à notre problématique de départ. Alors, de quelle manière le développement recompose la Chine ? Eh bien, la réponse n'est ni toute blanche, ni toute noire. La clé, c'est d'accepter la complexité. Le développement de la Chine n'est pas un simple succès, ni un simple échec. Il est, et c'est le mot crucial, fondamentalement paradoxal. Sa croissance est spectaculaire, oui, mais elle est inséparable de profondes inégalités spatiales, sociales et environnementales. Et pour vraiment finir en beauté, comme on doit le faire dans une bonne copie, on se quitte sur une question d'ouverture, une question qui montre qu'on est capable de réfléchir au-delà du sujet. La voici. Ce modèle de développement chinois, avec ses succès et ses coûts immenses, est-il durable ou est-ce qu'il mène à une impasse? La question reste ouverte, bien sûr, mais la poser, c'est la touche finale qui prouve au correcteur qu'on a une vraie hauteur de vue.